Chers fans du foot, bonjour et bienvenue sur le pas du foot. Dans cette édition, nous allons nous pencher sur la pépite du Real de Madrid, la révélation de la Coupe du Monde des clubs, le très talentueux et le très bon Gonzalo Garcia. Qui est ce jeune? Quelles sont ses qualités? Peut-il apporter sa touche dans ce Real de Xabi Alonso, ce nouveau Real qui part à la conquête des titres après une année décevante? Dans cette vidéo, nous allons analyser, nous allons donner les points forts et les points faibles de ces joueurs et nous allons parler de l'avenir du Real ainsi que l'avenir du joueur. Alors, si vous êtes prêts, installez-vous. N'oubliez pas la ceinture de sécurité car ça va bientôt décoller. Gonzalo Ramos qui se révèle comme la star de la Coupe du Monde des clubs, la nouvelle pépite du Real, le joueur sur lequel le Real peut compter, fait une très bonne Coupe du Monde où il est décisif dans tous les matchs. Et nous avons vu au premier match avec son premier but qui était censé être un peu chanceux car le ballon touche les deux pieds. Et les sceptiques n'avaient pas encore accepté malgré autant d'occasions qu'il s'est créé dans ce match. Ce joueur talentueux peut apporter beaucoup dans l'équipe de Xabi Alonso. Et nous voyons qu'il est capable de raccrocher pour créer l'espace dans son dos, cet espace qui peut être exploité par les très bons milieux de terrain du Real de Madrid, à l'instar de Jude Bellingham ou bien de Valverde, grâce à leur technique, à leur intelligence de jeu et à leur explosivité. Donc, sur cette capture, nous voyons comment il crée cet espace et permet à ses coéquipiers de prendre la profondeur et c'est cette action qui est à l'origine du but du Real de Madrid. Donc, avec ces qualités, les très bons milieux de terrain peuvent en profiter et surtout Jude Bellingham qui est à la conclusion de cette action. Encore lui, sur cette capture où on voit qu'il joue en tant que pivot, lui, il crée cet espace noir et permet à Ada Güler de se positionner à l'arce et lui remet un ballon très propre qui, est, qui termine sa course dans les filets car Ada Güler le fait très très bien. En plus de la nouvelle touche qu'il apporte dans ce Real de Madrid, c'est le jeu de tête, le jeu aérien qui n'a pas existé l'année passée et qui a été le grand défaut de l'attaque du Real. Sur les deux matchs, les deux matchs qu'il a joués, il a essayé des coups de tête dont un a pris la transversale et le second s'est transformé en but contre la Juventus. Et ce qui est intéressant dans ces coups de tête, c'est la variation de mouvement. Sur le premier coup de tête, on voit le saut avec deux pieds. C'est un saut assez exigeant. Et sur le deuxième, on voit le saut à un pied. Ce garçon, avec ses qualités, est vraiment la tour de contrôle dans la surface de réparation. C'est un danger, c'est un poison pour les adversaires du Real de Madrid dans les matchs à venir. L'autre qualité exceptionnelle de ce joueur, c'est l'impact physique qu'il met dans ses actions. Et cela lui permet de mettre l'adversaire sous pression, ça peut pousser l'adversaire à l'erreur, ça peut permettre au Real de bien se positionner et d'être à l'affût des balles perdues par les adversaires. Et en plus de cela, à la récupération de ballon, il a une finition chirurgicale, une finition très très belle. C'est une finition d'un autre niveau. Donc, ce joueur aux qualités multiples dans la zone offensive est un diamant brut qui peut permettre à Xabi Alonso de faire mieux que Ancelotti dans la saison précédente. Et après avoir visualisé les qualités de ce joueur, nous passons maintenant à la conclusion. Ouais. Donc, ce jeune qui est très bien physiquement, capable d'aller coude à coude contre un adversaire, il est capable de décoller au sol et de bousculer le joueur au cours d'une action aérienne. Il est capable de mettre son adversaire sous pression et d'arracher le ballon. Il est alors dans ce système de 3-4-3 du Real une très très force. Il est la tour de contrôle. Pourquoi? Parce que le Real, en jouant avec le surnom devant,
poussera leurs adversaires à jouer plus bas. C'est ce qu'on a vu hier avec la Juventus. Et quand les adversaires jouent plus bas, il manque des espaces pour faire la différence. On est très souvent poussé à balancer les ballons dans la surface. Et si vous balancez ces ballons, ou bien si vous passez à un joueur capable non seulement de négocier le ballon au sol, mais aussi de bousculer dans le jeu aérien, ça permet à l'équipe d'avoir euh, une menace assez optimale au cours du match. Ça veut dire alors que lui, qui est censé être la pièce de rechange du Real de Madrid, est normalement, en ce qui concerne sa performance et son profil, le joueur qu'il faut dans cette zone pour permettre au Real d'être imprévisible, pour permettre au Real de faire mieux que la saison passée. La saison passée, c'était une équipe qui avait un jeu très très monotone. C'était un jeu où les buts entraient souvent par action individuelle ou bien par des contre-attaques. Oui, cela a fait quand même jubiler les fans du Real, mais ça n'a pas été suffisant pour apporter les résultats exigés par le club. Et pour Xavi Alonso, qui a utilisé ce système, cette tactique avec succès et surtout avec Boniface ou bien Patrick Fick, côté du Bayern de Leverkusen, il aura besoin de ces joueurs colosses, il aura besoin de ces joueurs euh, capables de bousculer afin de pouvoir permettre aux électrons libres, milieu de terrain ou bien les joueurs assez agiles comme Kylian Mbappé de tourner, de tourner autour des espaces libérés, créés par Gonzalo pour apporter plus de danger dans la phase offensive. Donc, le petit jeune, 21 ans, avec une palette tactique vraiment très 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 large, 1,82 m, taille assez normale pour régner en attaque et surtout un poids normal. Il a de la musculature qui peut un peu pousser les gens à se poser des questions si ça va l'épargner des blessures. Puisqu'on a des blessures quand on se tordit son corps à la recherche de la force et qu'on crée les dysbalances musculaires. Et ce sont ces dysbalances musculaires qui sont à l'origine des pépins physiques. Donc le jeune, il est assez trapu, il est assez costaud, il a un équilibre impressionnant, ce qui me fait croire que le fitness est assez naturel. Bon, quand je dis fitness naturel, ça ne veut pas dire que je parle des autres histoires, parce que quand on parle souvent de fitness naturel, les gens voient ça autrement. Non, fitness naturel, c'est un fitness que c'est quand ta constitution corporelle te permet de pouvoir jouer sans passer par une musculature d'un autre niveau. Donc, le jeune, il a un très bon équilibre, il a une très bonne coordination, il montre, il dégage d'une maturité vraiment phénoménale. Il est adroit devant les buts, sous plusieurs formes, que ce soit de la tête, que ce soit du pied. Il est aussi altruiste, il fait des bonnes passes et il crée les espaces pour son équipe. C'est à Xabi Alonso d'être fait envers lui, d'être juste envers lui, de lui donner sa chance, de lui donner du temps de jeu. Et alors, et de son côté, c'est à lui de rester focus, de travailler davantage et d'essayer de maximiser toutes ses chances quand on lui passera la main. Donc, quand il aura l'occasion de se montrer, comme il a fait depuis le début de la Coupe du Monde, car il profite bien de l'absence de Kylian Mbappé. C'est à lui de rester en santé, c'est à lui de rester concentré, de travailler davantage, d'aller sur ses limites que je ne vois pas encore beaucoup, puisque le jeune balle au pied, il peut faire beaucoup de choses. Donc, c'est à lui d'entretenir sa performance, d'essayer d'être toujours présent, d'essayer de fondre dans ce collectif et de permettre au Real d'avoir une équipe, un collectif très très huilé, une équipe ou bien une tactique très équilibrée, comme ça a été un peu le cas depuis 2 matchs, et de faire une bonne saison. Il a de l'avenir dans cette équipe du Real. Alors, chers amis, chers fans du foot, si vous avez aimé mon analyse, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas de la liker et de la partager. Je vous souhaite une bonne et excellente journée. Portez-vous bien
et à très bientôt. Bye bye.